Je reviens sur la question de l'astrologie et du judaïsme, notamment autour du problème du Ein Mazal Israël. Ça fait plus de 40 ans que je traite de ce sujet. Je trouvais encore une conférence qu'elle avait faite à Bonn, en Allemagne, en 77, je crois, sur le sujet. Et sans parler de mon bouquin paru en 85, Le monde juif et l'astrologie, à partir d'une thèse de doctorat de 79, soutenue sous la direction de Georges Weida. Alors, j'ai écouté un certain nombre de vidéos sur ce sujet récemment. Et ça paraît très confus finalement, très confus. On ne sait même pas par quel bout prendre le problème, parce que le mot mazal, on lui donne des significations extrêmement diverses. Ça voudrait dire le destin, ça voudrait dire la fortune qui nous est réservée. Et par certains côtés, ça s'apparente à la divination. Mais par d'autres côtés, ça n'en est pas. La question, c'est celle des frontières, des bornes de l'astrologie, et des moyens de l'astrologie dont elle dispose. Alors, parfois on entend un peu, c'est tout ou rien. L'astrologie peut tout ou elle ne peut rien. Pourquoi n'y aurait-il pas un juste milieu? Certains disent, à juste titre, que, après tout, les astres ont été créés par Dieu. Bereshit bara Elohim et Hashamaim, les cieux et la terre. Et donc, s'il est créé ensemble, c'est une sorte de couple, en fait. Il crée d'abord le ciel, puis la terre. Mais il est évident, la terre, c'est notre terre. Et là, qui est-ce qui habite sur cette terre? C'est nous, c'est les hommes, les humains. C'est pas une simple décoration. C'est partie du plan de Dieu. Maintenant, il y a la question du miracle. Est-ce que c'est un vaste débat? Est-ce que Dieu peut faire des miracles? En faisant des miracles, est-ce qu'il ne remet pas en question le plan qu'il a élaboré? Il n'y a pas du désordre dans sa création. Donc il y a une dimension superstitieuse chez ceux qui veulent remettre en question le destin, ou plus exactement, qui pensent qu'on peut changer sa vie par je ne sais quoi, par des prières, par des pratiques diverses. Et dans ce sens-là, on peut dire que le massage, c'est ce qui est fixé et qu'on peut modifier par des pratiques, ce genre de pratiques. Donc on est loin de nier l'existence des mazals, mais on dit que c'est simplement quelque chose qui peut, dans certaines mesures, être changé. Et encore, il y a des choses, d'après le Talmud, le Shabbat, qu'on ne peut pas changer. Des choses mentales. Autre chose, si on est pieux, on peut les changer. Vous comprendrez que tout ça, d'un point de vue théologique, c'est pas très sérieux. Il y a un plan divin qui n'implique pas forcément que tout soit écrit, mais qui, lui, doit se dérouler. Se déroule.
et dont il faut connaître l'existence, il faut respecter l'existence. Il ne s'agit pas de nier quoi que ce soit. Maintenant, est-ce qu'Israël aurait un destin spécial? Pourquoi pas? Mais le problème du mot mazal, c'est que c'est une signature astrologique. Il y a plusieurs mazalot, il y en a au moins 12. Donc c'est-à-dire qu'Israël ne serait pas lié à un de ces mazals, un de ces mazalot. Alors que les autres le seraient. C'est une jolie image peut-être. Moi j'ai tendance plutôt à penser l'inverse. Je pense qu'au contraire, Israël est particulièrement marqué par les astres. Et c'est les autres peuples qui sont moins marqués. On pourrait discuter de ça aussi. Alors, oui, n'oublions pas aussi que dans le Talmud, il y a la vie inverse. Il y a ceux qui disent Yesh Mazal Israël. Il y a en effet un Mazal pour Israël. On sait toujours la formule négative, mais il y a aussi la formule positive. C'est une marloquette, c'est un débat, controverse. Et puis il y a aussi la question du rôle de la loi. La loi, alors je pense à Jérémie 31, les mitzvot, les commandements, seraient un moyen de neutraliser le mazal. Mais à partir du moment, avec Jérémie 31, on abandonne les mitzvot, il n'est plus question de neutraliser le mazal. D'autre part, l'astrologie, c'est l'ordre des choses, c'est pas bien ou mal. C'est qu'il y a un ordre pour faire certaines choses, il y a des gens qui sont là pour faire certaines choses et pas d'autres, il y a un ordre des choses, il y a une organisation du monde, elle est nécessaire. Elle n'est ni bonne ni mauvaise, elle est nécessaire, chaque élément est nécessaire. Donc, ce qui me met mal à l'aise, c'est cette idée des exemples qui sont donnés dans le Talmud ne me plaisent pas énormément. Il serait écrit ceci, mais on pourrait changer. D'abord, je ne crois pas au destin individuel, astrologiquement. En tout cas, pas au point qu'il soit écrit que la personne va mourir ce jour-là. Comme on voit, comme un exemple qui est donné dans le Talmud. Je retiendrai simplement cette chose que j'ai entendue un rabbin de Chabad, un rabbin américain, parce que j'écoute des émissions en anglais. Le moment de la naissance est très important. Effectivement, c'est là que les choses s'imprègnent. Parce que tout ce qui va s'imprégner ce jour-là va être déterminant au cours de toute la vie. D'une part, la position de Saturne, puisqu'il va y avoir un retour de Saturne tous les 30 ans, mais aussi la planète qui se lève ou culmine à l'horizon et qui va être réactivée tous les jours, du moins chez certaines personnes. C'est dire que le moment de la naissance est fondamental. Je n'ai pas toujours dit, c'est vrai, il y a des moments où j'ai mis ça entre parenthèses, mais je le dis effectivement, c'est un moment très important, c'est un channel très important.